Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Je vous l'avais promis en utilisant cette palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la palette d'highlighter, la Moonchild Glow Kit. Et voilà, je vous ai fait une revue avec les swatchs. Je vous laisserai cliquer sur la fiche qui s'apparaîtra juste ici pour pouvoir voir les swatchs. Voilà, je vous avais dit que c'était quand même une palette assez originale, assez particulière. Mais une de mes abonnées avait proposé de me lancer, c'est pas vraiment un défi, mais elle m'a juste demandé si je pouvais faire éventuellement un tuto style un peu smoky et utiliser cette palette pour, voilà, pour la mettre un petit peu en œuvre, en dehors du fait que ce soit des highlighters. Donc je me suis exécutée, voilà, et je me suis dit que j'allais utiliser cette palette aussi bien sur les yeux que en highlighter, voilà. Donc si vous voulez voir quelle couleur j'ai mis là, là et là, vous n'avez plus qu'à voir la suite de la vidéo. Et avant de passer au tutoriel, je voulais juste vous montrer ceci. Oui, j'ai commandé sur Cdiscount, je crois, ou Amazon. Amazon, je crois. Bon, je sais plus. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ce... Comment ça s'appelle ? Je sais pas comment ça s'appelle, de cette... box, boîte personnalisable, voilà, pour mettre des lettres et tout. J'ai pas payé cher, hein, j'ai payé moins de 20 €. Voilà, je me suis dit que voilà, je voulais tester. Là, je l'ai mis sur mon étendage. Oui, je sais, c'est complètement débile, mais je voulais essayer de vous montrer un peu quand même ça. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Bref. Et voilà, je voulais un peu vous le montrer parce que je trouve sympa. Et par contre, il faut que je trouve un endroit et où le mettre. Parce que à la base, là, c'est une porte, ma porte d'entrée. Là, c'est la carre électrique. Là, ce truc-là blanc. Et au fond, c'est un placard, des portes coulissantes de placard. Donc, je n'ai rien pour poser dessus. Voilà. Vu que je filme un peu avec rien derrière, exprès, pour que ce soit le plus neutre possible. Mais cette box personnalisable, enfin cette boîte message, c'est un peu, mais voilà, une petite boîte un peu message personnalisable avec les 3 lignes. Je sais pas trop comment je pourrais faire. Donc voilà, je voulais juste tester et la mettre derrière. Voilà, histoire de voir que vous êtes bien sur ma chaîne. Voilà. Non, mais il faut que je trouve une solution. Je vais la trouver, je vais la trouver. Donc, on passe au tutoriel et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, j'ai déjà appliqué ma base pour ombre à paupières, la Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay, comme d'habitude. Ensuite, je vais prendre la couleur Peaches and Cream, celle-ci de chez Makeup Geek. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure couleur d'ombre à paupières pour vraiment unifier ma paupière. Donc je mets sur toute la paupière mobile et fixe. Ensuite, en coin hop là, interne, je vais cette couleur-ci, toujours de chez Makeup Geek, qui s'appelle, je sais pas, Mermaid. Et donc je vais la mettre, donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite je vais prendre ma palette hop, de chez Urban Decay, c'était la collection Alice in Wonderland. Ouais, celle-ci, donc Alice au pays des merveilles. De l'autre côté du miroir, c'était une édition limitée, donc cette palette, et je vais mettre ce bleu dans le coin externe de l'œil, vraiment pour donner de la dimension à mon maquillage. Donc c'est la couleur Bandersnatch. Voilà, encore un truc impossible à prononcer. Ensuite je viens estomper avec un pinceau estompeur propre parce que c'est hyper pigmenté. Donc n'hésitez pas à remettre ici sur la paupière mobile quand vous estompez, parce qu'en général ça part
ça part plutôt, ça part un petit peu. Voilà. Ensuite, je prends un pince-boule et je vais mettre du noir. Donc un noir Hypra Black. Hein. Donc voilà. C'est ce noir de chez Makeup Geek. C'est... je sais plus comment il s'appelle. C'est la teinte Corrupt. Voilà. Alors je le mets vraiment sur le coin externe et je fais un tout petit V. Il est extrêmement pigmenté. Donc j'en mets pas trop. Et j'estompe bien évidemment. Ensuite, je mets cette couleur de chez Makeup Geek. Donc c'est la teinte frappée. Voilà, j'ai un trou. Donc c'est vraiment ma couleur favorite. J'aime beaucoup les fards Makeup Geek qui sont vraiment de très bonne qualité et vraiment pas chers. Et je le mets au-dessus pour pour réchauffer un tout petit peu au maquillage parce que c'est quand même un maquillage très froid. Donc je le mets au-dessus du bleu. Vraiment pour réchauffer ce maquillage. Et bien sûr, j'estompe pour bien mélanger les deux couleurs. Ensuite, je vais mettre cette couleur-ci. Celle-ci qui s'appelle Royal Flush. Je vais tout simplement la mettre sous l'arcade ciliaire juste pour donner un peu de lumière en maquillage. Voilà, tout simplement en fait. Et là, je vais venir utiliser ma palette pour laquelle je fais ce tuto. C'est donc la Moon Child de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, dans cette palette, il y a des couleurs plutôt froides. C'est pour ça que je voulais vous faire un tuto. Voilà, je vous avais dit j'allais vous faire un tutoriel pour pouvoir utiliser ces fards aussi bien en highlighter, qui est son utilisation de base, mais également pour l'utiliser voilà, sur les paupières pour mettre des points de lumière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la teinte Blue Ice. Oui, je réfléchis parce que je ne savais pas encore quoi utiliser. Donc cette couleur-ci, qui est un blanc nacré avec des reflets bleus. Cette couleur, je vais l'utiliser sur... alors, je vais tapoter légèrement au milieu de la paupière, juste pour donner un point de lumière. Parce qu'à la base, c'est quand même pas fait pour. Donc voilà. Vous voyez, ça fait vraiment par rapport à l'autre, je ferme les deux yeux, un tout petit point de lumière. Voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça. On l'estompe légèrement, mais alors légèrement. Hein. Ça donne ça. Et ensuite, la même couleur, toujours ce Blue Ice, dans le coin interne de l'œil. Vraiment pour faire voilà, ressortir le maquillage et faire ce point de lumière dans le coin interne de l'œil. Je vais me mettre donc voilà, la partie avec l'highlighter Blue Ice, donc en coin interne de l'œil, vraiment pour faire une touche de lumière un peu blanc bleuté. Voilà, donc ici et puis sur la paupière. Je vais mettre mon mascara et mon crayon en muqueuse et je vous retrouve juste après. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara et le crayon. Alors j'ai pas voulu faire un maquillage trop foncé. Voilà, c'est déjà assez foncé comme ça, voilà. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un maquillage sympa, un peu dans les tons bleus, pour rappeler un peu cette jolie palette. Là que j'aime beaucoup. Donc ouais, j'aime bien un peu, vous voyez, j'ai beau avoir les yeux verts. Le bleu, c'est pas choquant. Voilà.
Alors j'ai volontairement rien mis en ras de cils inférieur. Je trouve que voilà, déjà comme ça, je trouve que le maquillage suffit à lui-même. Et maintenant, je recule un petit peu. Je vais mettre de l'highlighter, toujours avec cette palette. Donc j'ai décidé de mettre la couleur qui est ici, la Blue Moon. Je la trouve magnifique. Pour vraiment vous montrer que mettre de l'highlighter, je vais peut-être de ce côté-là en premier. Mettre de l'highlighter. Voilà, genre de couleur comme ça change un peu, ça met une touche en plus à votre maquillage, surtout pour voilà, genre de maquillage un peu beauté. Voilà ce que ça donne de l'highlighter. Vous voyez, cette couleur elle est vraiment jolie. Chouette. Et en rouge à lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres plutôt dans les rosés. Je vais prendre la teinte Rejected de chez Urban Decay. Donc c'est une des couleurs Vice. Donc c'est un rosé, hein, un rose plutôt froid. Donc vous voyez, on peut faire vraiment un maquillage sympa. Utilisez cette jolie palette pour mettre des touches de lumière dans votre maquillage si c'est des couleurs qui vous font peur en highlighter, mais voilà, franchement l'highlighter il passe très bien. Moi j'adore, je trouve que ça fait très frais, voilà. C'est mon avis personnel. Donc voilà pour mon tutoriel en utilisant cette palette. Je pense que je vous en ferai un autre au mois de décembre avec des yeux un peu plus charbonneux. Je pense que j'essayerai carrément de faire un truc un peu gunmetal, gris-noir. Voilà, vraiment pour faire un maquillage un peu pour Noël. Ça sera pas le maquillage de Noël bling bling avec du doré, mais un maquillage de Noël un petit peu plus lunaire. Voilà. Non mais cette palette est vraiment jolie, hein. Franchement, il y en a beaucoup qui disaient bah c'est pas vraiment mes couleurs et tout. Après ça dépend ce que vous mettez comme fard à paupières, comment vous maquillez. Donc la preuve, franchement, voilà, j'ai donc cette couleur-ci donc en touche lumière sur les paupières et cette couleur-ci en highlighter. Voilà. Moi personnellement j'ai déjà utilisé ce violet en highlighter. Mes collègues en formation m'ont dit que ça passait très bien. J'ai également mis cette couleur-ci en highlighter. Voilà. Bon maintenant j'ai un peu un surnom de... Je suis un peu la licorne de la formation avec ces couleurs complètement fantaisiste. Donc voilà un petit maquillage avec cette palette. Donc rendez-vous en décembre pour un autre tuto avec cette palette, avec d'autres couleurs. Voilà, vraiment pour vous montrer qu'on peut porter ce genre de couleurs sans aucun souci, quoi. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Voilà, j'essaie quand même de faire des tutos simples. Moi-même je ne suis pas expérimentée, donc je peux pas vous faire des trucs de fou, mais je trouve que les plus simples sont souvent les mieux. Pas besoin de se prendre la tête pendant 1000 ans pour se maquiller. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en barre de commentaires tout simplement. Et je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et bien sûr, si vous reproduisez ce tutoriel, n'hésitez pas à me mettre vos liens dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez plus qu'à cliquer sur abonnement. Voilà, m'abonner à ma chaîne. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!